Arrête-toi une seconde, Diane, juste ici, maintenant, avant de continuer, prends une respiration profonde. Ressens-tu ce léger poids sur tes épaules? Cette fatigue subtile qui ne semble pas t'appartenir entièrement? Si tu as déjà ressenti cela, cette vidéo est pour toi. C'est un dialogue intime, sans jugement. Tu sors d'une soirée, d'un dîner entre amis, tout le monde a ri, c'était sympa. Pourtant, en rentrant, tu te sens complètement vidé. Tu as l'impression d'avoir couru un marathon, mais tu étais juste assis sur une chaise. Ou alors, un collègue te raconte un petit souci, rien de grave. Mais après votre conversation, tu portes sa tristesse ou son anxiété pour le reste de la journée. Ce n'est pas que tu es faible ou trop émotif. C'est le signe que tu ressens leur véritable état, au-delà des mots. Tu es une sorte de récepteur très sensible. Tu captes les fréquences que la plupart des gens ignorent. Ce phénomène a un nom, la contagion émotionnelle. Et il est amplifié par ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ce sont des cellules dans ton cerveau qui s'activent de la même manière quand tu fais une action ou quand tu vois quelqu'un d'autre la faire. Chez toi, ce système est probablement plus réactif. Tu ne te contentes pas de comprendre la tristesse de l'autre. Tu la ressens dans ton propre corps. C'est la différence entre la sympathie, je comprends ta peine, et l'empathie profonde, je ressens ta peine. Le problème, c'est que tu deviens une éponge. Tu absorbes tout, sans filtre, et tu finis par porter des bagages qui ne sont pas les tiens. Alors, comment t'arrêter d'être une éponge et commencer à être un observateur conscient? Voici quelques micro-actions. Pas de grands changements, juste de légers ajustements. Cela fonctionne instantanément. Première action, le scan corporel de délimitation. Avant de rencontrer quelqu'un, demande-toi: comment je me sens, physiquement et émotionnellement, là maintenant? Sois précis. Anxieux, calme, fatigué? Après l'interaction, refais le scan. Et maintenant, comment je me sens? La différence que tu ressens, cette lourdeur nouvelle, cette tristesse, ce n'est probablement pas à toi. C'est ce que tu as capté. Le simple fait de le reconnaître consciemment crée une distance. Ah ça, c'est l'anxiété de mon ami, pas la mienne. Deuxième action, la bulle de protection visuelle. Avant d'entrer dans un lieu bondé ou une réunion tendue, visualise une bulle de lumière autour de toi. Cette bulle n'est pas un mur, elle est semi-perméable. Elle laisse entrer l'amour, l'information, la connexion sincère, mais elle filtre le bruit, l'anxiété diffuse, la colère non exprimée, le stress ambiant. C'est un acte d'intention, tu ne te fermes pas au monde, tu choisis ce que tu laisses entrer. Troisième action, le non silencieux et interne. Quand quelqu'un commence à déverser son flot de négativité sur toi, tu n'as pas besoin de l'interrompre ou de partir. Pendant que tu écoutes avec compassion, dis-toi intérieurement: je t'entends, je suis là pour toi, mais je ne prends pas cette énergie. C'est une décision consciente. Tu offres ta présence, pas ton espace énergétique. C'est une distinction cruciale. Quatrième action, la décharge énergétique. Parfois, malgré tes efforts, un peu d'énergie résiduelle s'accroche à toi. Il faut la libérer physiquement. Après une interaction lourde, va aux toilettes. Lave-toi les mains à l'eau froide. Pendant que tu le fais, imagine que l'eau lave et purifie non seulement ta peau, mais aussi ton champ énergétique. Tu peux aussi secouer tes mains vigoureusement pendant quelques secondes, comme si tu jetais des gouttelettes d'eau ou d'énergie stagnante. Ces actions ancrent ton intention dans un geste physique, ce qui les rend beaucoup plus puissantes. Mais voici le conseil le plus important, le véritable changement de perspective. Toute cette énergie que tu ressens, ce n'est pas un fardeau. Ce sont des données. Tu as accès à une couche d'informations invisible pour la plupart des gens. Au lieu de te demander « pourquoi est-ce que je me sens si mal ?», change la question. Demande-toi: quelle est l'information utile ici? La lourdeur que tu ressens en parlant à ton collègue n'est pas une invitation à te sentir lourd aussi. C'est une information qui te dit: cette personne porte un fardeau même si elle sourit. L'irritation que tu captes dans une pièce n'est pas là pour te rendre irritable. C'est une information. Il y a une tension ici. Il vaut mieux être prudent ou apaisant. Tu vois la différence? Tu passes du statut d'éponge passive à celui de boussole active. Une éponge subit, une boussole s'oriente. Cette sensibilité n'est pas une malédiction, c'est ton super pouvoir. Tu as juste utilisé le mode réception toute ta vie, il est temps d'apprendre à utiliser le mode analyse. Ne cherche pas à ne plus rien ressentir. C'est impossible, et ce serait une perte immense. Cherche à ressentir, à nommer, à comprendre, puis à laisser passer. Tu es le gardien de ton propre espace. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Chaque fois que tu te sens vidé, ne te blâme pas. Vois-le comme un signal. Un signal que tu as laissé ta porte ouverte sans surveillance. C'est tout. Il est temps de la fermer doucement, de prendre soin de toi, de te recharger. Tu n'es pas cassé, tu es simplement plus conscient. Apprends à naviguer dans ce que tu perçois. Ta sensibilité, qui te semblait être ton plus grand fardeau, deviendra ta plus grande force. Prends soin de toi